On va parler urbanisme. Madame Bonnard. Alors, le premier dossier, c'est la validation du contrat de ville et la signature du protocole de préfiguration en rue. Ainsi que vous le savez, la refonte de la géographie prioritaire dans le cadre de la politique de la ville a rendu éligible la ville de Thiers à ce dispositif et désormais 2 quartiers prioritaires ont été retenus, le centre ancien et le quartier des Molles-Cizoles. Le contrat de ville élaboré pour la période 2015-2020 constitue le cadre unique et global de la politique de la ville. Il repose sur 3 piliers fixés par la loi: la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement économique et l'emploi. Les axes transversaux sont les suivants: la jeunesse, l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de toutes les discriminations. Les premières actions identifiées pourraient être la réflexion autour d'un nouveau projet éducatif territorial, le renforcement du dispositif de réussite éducative, la valorisation du travail autour de la gestion urbaine de proximité, le développement et l'ouverture sociale aux activités culturelles et sportives. Enfin, les 2 nouveaux conseils citoyens récemment créés apporteront la réflexion aux actions à mener au plus près des quartiers. Sur le volet urbain, dans l'attente de la construction du nouveau programme de renouvellement urbain de la ville de Thiers, un protocole de préfiguration précise les priorités de ce programme et les moyens d'ingénierie permettant d'aboutir au projet politique qui sera décliné dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Les priorités de ce programme concernent principalement le quartier centre ancien. La stratégie d'intervention vise à assurer la continuité géographique et la complémentarité des opérations vis-à-vis du premier PRU. Les actions en traitement par îlot porteront sur l'habitat, les commerces de proximité, les équipements, voiries et les aménagements d'espaces publics. Le protocole de préfiguration va permettre, sur une durée d'1 an, dans le cadre des études prévues, de valider la faisabilité technique, juridique et financière du nouveau programme de renouvellement urbain. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal d'approuver le contrat de ville et le projet de protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain pour le quartier centre ancien, d'autoriser le maire à signer le contrat de ville et le protocole de préfiguration et tous les documents à intervenir avec les partenaires concernés, d'autoriser le maire à solliciter auprès des partenaires toute demande de subvention concernant le contrat de ville et son protocole de préfiguration. Y a-t-il des interrogations? Il y a eu une séance de travail la semaine dernière sur le contrat de ville et sur le protocole. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est la continuité du premier programme en rue, le contrat de ville, les préfigurations, le lancement de toute la procédure, renouvellement, protocole. Donc sachant que je vous l'avais annoncé au dernier conseil municipal, le protocole devait être signé le 8 octobre. Donc nous devions accueillir la ministre Myriam El Khomri, mais elle a changé il y a quelques semaines de portefeuille, elle a pris le travail, et donc avec le ministre qui ne la remplace pas, puisqu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de secrétaire d'État qui l'a remplacé, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, on va résumer ça comme ça, qui reprend sa compétence, son domaine de compétence. Donc nous sommes en discussion à savoir s'il veut venir à Thiers pour signer le protocole, et sinon nous le signerons avec le préfet dans la première quinzaine du mois d'octobre. On vous tiendra au courant justement pour les signatures de ce protocole, et nous en profiterons pour inaugurer le quartier des Saint-Jean, les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Ensuite, dossier numéro 9, c'est l'avenant à convention de mandat Auvergne Habitat pour l'îlot Dumas. Alors, l'opération îlot Alexandre Dumas porte sur les parcelles AS 257, 258 et 226. Elle intéresse simultanément 2 maîtres d'ouvrage distincts, la ville de Thiers, pour les travaux de démolition et de sécurisation dans le cadre de la requalification d'îlots d'habitat dégradé, et pour les travaux d'aménagement des commerces en rez-de-chaussée sur 3 immeubles.
1 au numéro 15, 2 au numéro 14 et 16 de la rue, la maîtrise d'ouvrage a été transférée par convention de mandat à Auvergne Habitat par délibération du 22 septembre 2011. Alors, le deuxième maître d'ouvrage, donc, c'est Auvergne Habitat pour les travaux d'aménagement de 13 logements, 2 logements au 15 de rue Alexandre Dumas plus la tour Pignat et 11 logements au 14 et 16 rue Alexandre Dumas. L'avenant numéro 1 de la convention initiale a pour objet d'acter définitivement le montant des travaux et des travaux publics et des marchés publics, de traiter, au vu de la complexité de l'opération et des événements apparus en cours de chantier, des travaux supplémentaires sur les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, afin de préserver au mieux ce patrimoine remarquable pour un montant de 60 273,67 €. De modifier le montant estimatif de l'opération de 700 000 € à 883 608,88 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant au transfert de maîtrise d'ouvrage à Auvergne Habitat. Simplement, Madame Bonnard, oui, je voulais prendre la parole. Voilà, donc on passe de 700 000 à 883 000, donc voilà, c'est expliquer un petit peu la nature des travaux. Voilà. C'est ce que j'avais présenté donc, lors de la commission. Oui. Les travaux supplémentaires, il y a donc la charpente et la couverture de la tour Pignat, plus le piquage intérieur, qui a été fait dans le cadre d'un chantier école, le traitement de la toiture arrière du bâtiment, plus le traitement pour l'amiante, et la création de la poterne entre l'immeuble du 15 et la tour. Voilà, c'est ce qui a nécessité des travaux supplémentaires, mais qui, à certains, c'était nécessaire et même on ne peut pas y échapper. Ça ne change pas le coût global de l'opération. Hein. C'est simplement dans le cadre de l'avenant qui a été signé, qu'on a revu, on a redistribué les cartes. C'est-à-dire qu'on a recalculé en fonction des urgences. Hein. Il y avait une urgence, c'était la tour. On ne pouvait pas laisser cette tour-là dans cet état-là. Et pendant que c'était en travaux, il fallait absolument la faire. Donc c'était un redéploiement de crédit au sein de l'enveloppe globale de l'ANRU. Voilà. Non, donc c'est pas un surcoût supplémentaire. Ça va dans le bon sens des travaux, mais voilà, c'était pour avoir les détails. Je pense que vous avez eu l'occasion de passer dans la rue Alexandre Dumas pour voir un peu la qualité des travaux et la mise en valeur de cette rue grâce, une fois que ça va être terminé, ça va être quelque chose de... Oui. Nos relations avec l'ABF sont excellentes. Oui. Nous entretenons... Non. Nous avons un ABF, alors il ne faut pas le répéter, parce que je ne voudrais pas qu'il prenne la grosse tête. Nous avons un ABF qui est très conciliant, qui est à l'écoute de nos problématiques et qui sait ce que c'est. Yves, je pense que tu le connais un peu. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert et qui est très au fait des difficultés des collectivités, entre autres dans le domaine du budget communal. Comment ? Ah oui, voilà. Oui. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc on est toujours dans la continuité. Alors, avenant à convention de mandat là, avec Office pour l'îlot Mercière. Alors l'opération îlot Mercière porte sur la réalisation de travaux de voirie, de réseau et aménagement d'espaces publics prévus dans la convention en rue, en accompagnement des travaux de requalification d'îlots d'habitat dégradé et de reconstitution de l'offre de logements sociaux par Office. Elle a fait l'objet d'une convention de mandat avec Office le 26 juillet 2013. C'est pourquoi la ville de Thiers propose pour cette opération de transférer le suivi administratif et financier du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec Auvergnitude, de modifier le périmètre des études et d'intervenir afin de traiter la rue des Vieilles Écoles avec des travaux supplémentaires à intégrer à la consultation. Le nouveau montant estimatif des travaux passe de 260 000 € à 404 326,35 €. L'avenant numéro 1 à la convention de mandat avec Office, dont les conditions et délais sont fixés par convention, permettra de coordonner les interventions, d'optimiser les investissements et de limiter la gêne pour les riverains. Voilà, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de mandat Office. Donc là, pareil, je reviens, Madame Bonnard. Donc c'est très bien, nous sommes très heureux nous de voir ces projets qui vont avancer maintenant. Hein. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que
vous allez finir de créer la boucle sur ces travaux par rapport à cet avenant pour repartir de la rue Mercière jusqu'à la rue du Pirou. C'est ce qu'il faut expliquer aux personnes. Là, donc, la rue des Vieilles Écoles. Voilà, il y avait un trou. Pas prévu. Voilà, il y avait un trou dans le projet, quoi. On s'arrêtait quartier du Pirou, on reprenait Mercière, mais entre les deux, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser dans cette situation-là. Donc c'est pour ça que le choix a été fait de dire on reprend l'assainissement, on reprend tout. Et l'ensemble du quartier, on n'y touchera plus, ça sera fait une fois pour toutes. Il y aura une globalité, rue Alexandre Dumas, Pirou et Mercière, voilà, la boucle sera bouclée, quoi. Là, pardon, une étude a été menée là, pour connaître la rue des Vieilles Écoles, bon, qui est une rue malade. Au niveau de la stabilité des bâtiments, tout ça, vous êtes assuré parce que vous allez retraiter les réseaux humides, les réseaux secs. C'est une très bonne chose, hein. C'est simplement s'assurer de la bonne tenue des bâtiments, puisqu'on sait qu'il y a des engins lourds qui y passent. Je trouve ça très bien. On ne veut pas revivre, enfin, c'est pas de votre fait, je prends les précautions d'usage, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu pour la rue de la Coutellerie. Et j'en profite, pour, comme tu n'étais pas là l'autre fois, pour te dire que tu as perdu ton pari, parce que tu m'avais dit que jamais on a réussi à rouvrir. Mais je t'aurais repris en fin de conseil, je n'ai jamais dit ça, j'étais simplement, j'avais dit tant mieux ça pouvait se faire, mais non, j'étais sceptique, voilà. Et je dis bravo, donc c'est très bien. Voilà, non, mais je n'avais pas dit non. Non, j'y repense à l'instant. Et je n'ai pas parié. Tu n'avais pas parié? Ah, je croyais. Merci. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Toujours Madame Bonin. Alors, cession de terrain Auvergne Habitat pour l'îlot d'Humain. Alors, la convention de rénovation urbaine David de Thiers, signée avec l'ANRU et son avenant signé le 5 janvier 2012, prévoit pour la reconstitution de l'offre la création de logements locatifs neufs suite à la démolition de l'immeuble des Géfours. La société Auvergne Habitat entreprend la réhabilitation des immeubles, donc 14, 16 et 15 rue Alexandre Dumas, dont la ville est propriétaire. La ville a assuré le curtage, la sécurisation, la réfection des toitures et du gros œuvre dans le cadre du RIHD, sous transfert de maîtrise d'ouvrage à cette société. Celle-ci continue les travaux afin d'offrir 13 logements locatifs de très grande qualité avec ascenseur et en préservant les éléments patrimoniaux des immeubles. Selon les règles nationales, le bailleur est tenu de devenir propriétaire au terme de l'opération. Parallèlement, afin d'équilibrer l'opération, la commune versera une participation à Auvergne Habitat d'un montant identique dans une prochaine délibération dans le cadre du BP 2016. Le service des domaines a validé le prix de vente de ces biens au prix de 105 € le mètre carré de surface habitable, soit un montant de 71 106 € pour 677 mètres carrés 20. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la vente des parties habitation de ces immeubles et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte correspondant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Madame Bonnard. Alors, lotissement du parc de La Roche. Le Conseil municipal, par délibération du 28 juin 2012, a lancé l'opération du lotissement du parc de La Roche. Les études préalables ont conduit à une mission de maîtrise d'œuvre qui a élaboré un projet, donc c'était avec Office. Il sera réalisé un lotissement à qualité environnementale avec des espaces publics de qualité, favorisant la rencontre des habitants, une gestion raisonnée des eaux pluviales, une minimisation de l'impact des circulations avec des cheminements distincts pour les piétons, tout en veillant à la qualité architecturale et au développement durable. Une trentaine de lots libres et 3 lots pouvant accueillir d'habitats groupés sont proposés. Un permis d'aménager doit être déposé pour la réalisation de ce projet et il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer le dossier d'urbanisme correspondant. Alors, je ne reviens pas dessus, hein. On avait eu une séance de travail, hein, on vous avait présenté le projet. Le projet était un peu bloqué parce que nous attendions d'être sûrs de maîtriser le foncier. Et la dernière fois, je ne sais plus si c'est Madame Bell ou Madame Malochet qui a posé la question, ça y est, la propriétaire a signé, tout est signé, et donc maintenant on peut lancer la procédure. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, toujours Madame Bonnard. Convention de passage pour ligne électrique. Alors, Réseau Transport Électrique, concessionnaire des ouvrages de transport d'électricité, envisage de réaliser des travaux d'enfouissement de lignes. La ligne, alors PAC, des parcelles, d'implantation de postes de transformation électrique et de pose d'un support béton. Cette ligne passe sur les parcelles ZI 220, 221 et 224 au Besset, 223, 200, 226 à Chassignol
et AD 135 auprès des Ors, appartenant à la ville. Les postes sont implantés sur les parcelles ZI 225 La Croix de Fer, ZM 57 les Johannies, AI 116 les Trois Bancs, AK7 Pierre Plate et sur le domaine public La Longdie et Barbarin. Le support béton est implanté sur la parcelle ZM 57 les Johannies. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions correspondantes et d'accepter une indemnisation totale de 961,85 €. C'est versé par EDF parce qu'il s'agit du domaine privé de la ville, sinon on n'aurait rien. Voilà, c'est l'enfouissement d'un certain nombre de lignes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et toujours Madame Bonnard. Alors, vente d'un bâtiment 77 et 79 rue de Lyon. Dans le cadre de la politique d'optimisation du patrimoine communal, il est proposé de vendre l'immeuble situé 77-79 rue de Lyon. Une proposition d'achat a été faite pour cet immeuble au prix de 164 000 €, dont 13 940 € pour l'agence chargée de la commercialisation de ce bien et 75 000 pour le SCI Avenir 2000 qui a assuré la rénovation par le biais d'un bail amphithéotique. Ce prix est conforme à l'estimation faite par le service des domaines. Les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur et la ville percevra 75 030 €. Il est donc proposé au conseil d'accepter la vente de cet immeuble et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte correspondant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est un dossier, c'est pareil, c'est un dossier qui traîne depuis des années, voilà. Donc il est soldé. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Après, cession d'une parcelle ZX 796 pour l'assainissement dans le secteur du Faux. Dans le cadre des travaux d'assainissement du secteur du Faux, une canalisation a été prolongée en passant sur un terrain privé. En contrepartie de ce passage, il a été négocié la cession d'une parcelle issue du domaine public le long du chemin des Bruyères et ne faisant pas partie des emprises de voirie. Cette parcelle cadastrée section ZX 796 d'une surface de 91 mètres carrés est cédée gratuitement. Il est proposé au conseil d'autoriser monsieur le maire à signer cette cession. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Acquisition d'une parcelle YD 9P pour l'assainissement à Ravayou. Dans le cadre des travaux d'extension du réseau d'assainissement du secteur de Ravayou, il est nécessaire d'implanter un poste de refoulement sur la parcelle YD 9. Une surface d'environ 50 mètres carrés est donc acquise à cet effet au prix de 2 € le mètre carré, 60 €. Il est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte notarié. Y a-t-il des observations? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Alors après, Et dernier dossier, Madame Bonnard. Alors, autorisation au maire, dépôt de permis de construire pour le parking Mancel-Chabot. L'avenant à la convention du programme de renouvellement urbain signé le 5 janvier 2012 prévoit la réalisation d'un parking souterrain à la place de l'ancienne maternité en cours de démolition. Suite à une mise en concurrence, un marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au cabinet ACA Architectes, qui est à Clermont-Ferrand, pour un montant de 160 000 € hors taxe, qui a établi le dossier de permis de construire. Le projet de parking permettra la création de 69 places de stationnement avec entrée et sortie rue Mancel-Chabot. Il convient d'autoriser monsieur le maire à signer le dossier d'urbanisme correspondant. Moi, j'ai pas de remarque à faire, sinon ma satisfaction doit arriver cette opération, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Je voulais vous demander, le parking, il est sur plusieurs étages? Sur 3 niveaux. 3 niveaux. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous ferons une réunion un peu comme on a fait l'autre soir, un peu sur, entre autres, un thème qui serait celui-ci, ou la présentation à l'ensemble du conseil du projet qui a été retenu, quoi. Donc c'est sur 3 niveaux, sortie par le haut et par le... Enfin, accessibilité, espace public, une ouverture sur la rue, on ne reconstruit pas. Non, non, non. Tout en dessous, c'est la rue des Murailles. Et On ressort Marcel-Chabot, mais avec un accès piéton des deux côtés, avec un espace paysager. Voilà. Mais... Oui, on a des... On vous fera une présentation plus concrète et dans le détail du projet, quoi.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, toute la difficulté sur ce type de travaux, c'est l'accessibilité, quoi. Voilà, hein, donc ça va être en travaux pendant 2 bonnes années, quoi, le temps que l'ensemble de la résidence se construise et tout.